moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous nous mettons debout, on va nous lire Genèse 12. Genèse 12 verset 2. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Kunana edene kufa ekota kinanzela yanzete. Kunana edene mama kufa ekota kinanzela yanzete. Zambe aloba kina bango kikolia banzete nyonso. Kolo aloba kina bango kikolia banzete nyonso. Zambe aloba kina bango kikolia banzete nyonso. Bongo zete oyo ezali na kufa kolia yangote. Zete akoyeba kolekanza ezali na kufa kolia yangote. Adamu na Ewa aliyakimbuka kufa eyaki. Adamu na Ewa aliyakimbuka kufa eyaki. Kunana edene jaki kufa ekota kinanzela ya nzete. Kunana edene anto kufa ekota kinanzela ya nzete. Kunana edene ani kufa ekota kinanzela ya nzete. Kunana edene vik kufa ekota kinanzela ya nzete. Zambe aloba kina bango oko kikolia banzete nyonso. Koloye oko kikolia banzete nyonso. Bongo zete oyo ezali na kufa kolia yangote. Adamu na Ewa aliyakimbuka kufa eyaki. Alikolo ya lokoso aliyakimbuka kufa eyaki. Yesu mwana Nzambe na bomo ye ayekopesa bomo na nzela ya nzete. Zete oyo Jésus zete na bomo ye. Zete oyo Yesu zete na bomo. Zete yambila zete oyo yo Banga matsoa zete oyo yo
Yesu tete na bomo. Tete oyo. Tete Yesu tete na bomo. Ayo yo yo te. Ayo yo yo. Ayo yo yo te. Kolo Yesu tete na bomo. La 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 Jésus, la 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 Yesu. Yesu la 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 Yesu. Jésus la 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 Yesu. Bulo yo la 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 Yesu. Bulo yo la 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 Yesu. Bulo yo. 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 La 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 Yesu. Yesu la 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 Yesu. Yesu la 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 Jésus. La 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 Yesu. La 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 Yesu. La 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 Yesu. La 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 Yesu. La 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 Yesu. la 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 ni ya la la la. Yesu la 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 Yesu. Sa la 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 Jésus nige. Yesu la 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 Yesu. La 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 Jésus. 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 Damwe koki papa, damwe koki lelo, 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 damwe koki papa, damwe koki damwe 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 Tangwe kokile loma. Jésus tangwe kokile loma. Tangwe kokile loma. Tangwe kokile loma. Tangwe kokile Damwe koki papa, damwe koki lelo, damwe koki papa, damwe koki lelo, damwe koki papa, damwe koki lelo, damwe koki papa, damwe koki damwe 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 koki damwe 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 Mutamande fabete dumbie. damwe 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 koki damwe 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 Mama nana pambola yo. Jésus. Nana balisa yo. Jésus. Nana magara yo. Jésus. Nana bigisa yo. Jésus. Yo yo yo. Yo 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 Mama nana pambola yo, nana tombola yo, nana bikisa yo, nana balisa yo, nana tombola yo, nana pambola yo, yo 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 Mama nanya pambola yo, nanya tombola yo, nanya bikisa yo, nanya balisa yo, nanya ngoma yo, nanya pambola yo, nanya batela yo, nanya pambola yo.
Sataka kota kate nanda ko mwana nzambe ndako bapakula langi makila Yesu na sengo leka na yo On acclame très fort pour le roi des rois. Le thème s'intitule Les retards de Dieu ne sont pas des refus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Bien-aimés dans le Seigneur, on vient de nous lire le texte. Donc la Bible dit que je rendrai ton nom grand. Ce verset il est court mais il renferme beaucoup de choses. Je te bénirai
Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Tous les versets se sont déjà accomplis dans ta vie, sauf celui-là. Tu dois insister pour que cette semaine, que ce soit le jour où tu vas vivre ta grandeur. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vous dis que dans la vie, ne cherchez jamais à être faible. Que personne ne te trompe. Oh nous, enfants de Dieu, on doit être humble. Humble mais dans la puissance. Humble mais dans la grandeur. Si tu n'es pas grand, n'importe qui va t'importuner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas accepter que tout le monde t'importune dans la vie. Ne les tolère pas. Je ne dis pas que toi tu dois commencer à te chamailler pour imposer ta grandeur, mais il faut que Dieu impose ta grandeur. Que Dieu t'amène au niveau où quand tu es attaqué, avant que tu ne réagisses, qu'il y ait plusieurs qui réagissent à ta place. Amen, amen. Amen. Que Dieu te mette dans une position telle que même la personne avant de t'attaquer, elle doit réfléchir. Quand tu pries, tu dois avoir beaucoup d'argent. Quand tu pries, tu dois avoir beaucoup de biens. Amen. Alors je suis venu te dire ce matin que quand ça traîne, cela ne veut pas dire que Dieu a oublié ce verset-là. Ça va s'accomplir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors bien aimé dans le Seigneur, cet Abraham à qui on promet la grandeur ne connaissait pas Dieu, mais Dieu le connaissait. Je voulais te dire que dans tes problèmes, là, Dieu te connaît. Il connaît tes problèmes, il va les résoudre. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, il ne va pas vous abandonner. Et c'est Dieu qui est allé chercher Abraham et non le contraire. Je ne sais pas si nous nous comprenons bien. C'est Dieu qui est allé chercher Abraham. Ce matin, c'est Dieu qui est venu te chercher pour que tu sois ici. Et j'ai constaté que tout ce que Dieu a appelé, il les a bénis. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu lui-même a appelé, il les a bénis. Laisse que tu sois béni ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Regardez tout ce que Dieu lui-même a appelé. Il les a bénis. Nous ne sommes pas en matière d'élection. C'est toujours, il y a peu d'appelés. Il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. Mais la bénédiction commence déjà dans l'appel. L'élection, c'est autre chose. Dieu ne peut pas nous appeler s'il n'était pas capable de nous prendre en charge. Le Seigneur va rencontrer cet Abraham. Il va l'appeler Abraham n'avait pas d'enfant. C'est comme toi, Dieu t'a appelé, tu n'as rien. Tu n'as ni maison ni véhicule. Mais quand tu as déjà reçu l'appel de Dieu, c'est que le Seigneur a un bon projet. Acclamons pour le Seigneur. Et Abraham, quand il rencontre le Seigneur, Dieu va lui demander de quitter sa patrie. Je vous ai toujours dit que les États sont contrôlés par des esprits. C'est ainsi que lorsque vous avez un État comme la RDC, la RDC est dirigée par l'esprit de paresse. Les gens n'aiment pas le travail bien fait.
Dieu a donné toutes les richesses. Mais personne ne cherche à valoriser le pays grâce à ces richesses. Presque tous ce sont des voleurs. Oh Seigneur Jésus-Christ, modèle qui cherche comme salité, il faut intervenir. Je veux que tu interviennes la manière dont tu chasses ça. Il faut que tu interviennes. Même dans l'eau là, même au ciel, le Seigneur il fait un effort pour nous suivre. Le Seigneur au Congo. Et pendant ce temps, il y a des gens qui ont volé l'argent. Le président sort des millions. Mais ces enfants de voleurs ne veulent pas que les choses marchent. Seigneur, est-ce que vous ne pouvez pas tuer ces gens? Pour arriver à l'église, il faut voir les tours que j'ai dû faire. Quand vous trouvez pas, le président sort l'argent. Mais il y a quelques abîmés. Quelques abîmés qui prennent cet argent. Tôt ou tard, vous payez. Tôt ou tard. Papa, dans la vie, il ne faut jamais voler l'argent dédié à la route. Il ne faut jamais voler l'argent dédié au marché. Tout le monde va vous maudire. Laisse que Dieu maudisse tous ceux qui volent l'argent. Qu'ils meurent et laissent cet argent au nom de Jésus. Oh, Kisas, Elombiso. Kisas, Elombiso. Kisas, Elombiso. Kisas, Elom. Kisas, Elom. Kisas, Elombiso. Kisas, Elombiso. Kisas, Elombiso. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? On ne vit pas comme ça. Même les animaux européens, s'ils viennent sur cette ville, ils vont organiser des marches, des protestations. C'est pourquoi vous trouvez tous les enfants, donc la fièvre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il va appeler Abraham parce qu'il avait un plan pour lui. Je voulais te dire, ma sœur, mon frère, que Dieu a un plan pour toi. Ne te décourage pas. Ne pense pas que Dieu t'a rejeté. Il a un plan pour toi. Mais quand Dieu a un plan pour toi, tu ne peux pas le comprendre parce que quand il te prend, il te fait d'abord passer par des voies compliquées. Il va prendre Abraham. Il va commencer à lui demander de quitter sa patrie. Je vous disais que les États sont contrôlés par des esprits. Lorsque vous lisez Daniel 12, vous verrez qu'Israël avait un esprit qui les guidait. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu te donne, te demande de quitter ce monde qui est dirigé par les diables. Abandonne toutes les pratiques sataniques. Abandonne toutes les pratiques démoniaques. Abandonne toutes les pratiques diaboliques. Vous allez marcher avec le Seigneur. Abraham va prendre un tel risque. Il vient voir ses parents pour leur dire que j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Dieu. Il m'a demandé de vous quitter. Quel sacrilège! Même les parents pouvaient se dire, mais qu'est-ce qu'il devient cet homme? Mais il était déterminé. Quand Dieu t'a déjà appelé, tu ne peux pas résister à l'appel de Dieu. Je suis venu te dire ce matin d'abandonner le péché. Abandonne l'orgueil, l'envie, la jalousie, la méchanceté, l'impudicité, les vols.
Dieu n'est pas un Dieu de mélange. On ne le sert pas quand on est dans les mares. C'est ainsi que la Bible déclare que celui donc qui cite le nom du Seigneur s'éloigne du mal. Est-ce que tu es éloigné du mal? On ne marche pas avec Dieu quand on est encore dans des pratiques mondaines. Tu dois opérer les choix. Soit tu marches avec Dieu, soit tu marches avec le diable, et tu connais ton sort. Abraham va faire ses sacrifices. Il va suivre quelqu'un qui n'était pas connu dans sa patrie. Dans la patrie d'Abraham, ils savaient leur Dieu. Mais Dieu va lui dire que quitte ce Dieu-là, suis-moi parce que c'est moi le Dieu véritable. Ma soeur, mon frère, cet Abraham qui quitte ce Dieu, il avait des problèmes qui n'étaient jamais résolus, notamment la stérilité. Les problèmes ne doivent pas t'empêcher de suivre Dieu. Même dans ta pauvreté, attache-toi à Dieu. Dans tes souffrances, attache-toi à Dieu. Lui-même, il le sait. J'ai l'habitude de dire au pasteur que Jésus c'est le chauffeur. Moi je suis le passager. Je vais me soucier pour quelle raison? C'est lui qui connaît là où il va m'amener. Mais tout ce que je sais, que la Bible dit que l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans de verts pâtirages. Le Seigneur nous mène toujours à de bonnes destinations. Il nous mène toujours à de bonnes destinations. Même si nous ne savons pas où il nous amène, je sais que la suite sera bonne. Je suis venu te dire, je sais que tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas le problème de Dieu. Tout ce que je sais, que Dieu finira à t'amener là où il y a beaucoup d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham va marcher. Mais ce que j'aime chez Abraham, il n'a pas quitté seul. Il prit sa femme. Il n'a pas pris seulement sa femme. Il a pris également son neveu. Symbole de la famille. Nous ne sommes plus au moment où les gens doivent jouer. Le Seigneur revient bientôt. Apprends à ce que ta femme, ton mari, tes enfants, ta famille soit dans la parole de Dieu. Fais un grand effort pour que toute ta famille soit intégralement dans la parole. Veille sur cela. Ça finira par payer. Abraham va expliquer à sa femme. Il va lui dire, j'ai rencontré un homme. Dieu. Nous devons partir. Et quand ils commencent leur marche, avant de marcher, Dieu commence par changer leur nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vais changer vos noms ce matin. Vous qui étiez appelés malheureux, je vous rebaptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous devenez des bienheureux et des bienheureux dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Donc jusque-là, Abraham ne voit rien à part la parole. Alléluia. Amen. Donc il y a des gens qui marchent avec Dieu, mais ils n'y croient plus parce qu'ils ne voient rien d'autre à part la parole. C'est cette parole que je vous prêche qui va transformer vos vies. Ils vont commencer à marcher avec Abraham. Ils vont commencer à marcher avec Abraham. Après un certain temps, Abraham voit que ses affaires commencent à prospérer. Laisse que ma soeur, mon frère, tel que je parle maintenant, que tes affaires prospèrent, que ta vie prospère, que tes affaires changent, que ton travail prenne de l'ampleur et une autre allure devant Dieu. Parce que tous ceux qui marchent avec lui, ils finissent leur jour dans la prospérité. Abraham qui était sorti main vide, à un certain moment, il a commencé à avoir du cheptel.
Mais la question que je me pose, cet homme était sorti, main vide. Où est-ce qu'il avait trouvé l'argent? Chez Dieu. Tout ce que nous cherchons se trouve chez Dieu. Dès que tu arriveras chez Dieu, tout ce que tu cherches te sera donné dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Souci. Tu vas mourir inutilement avec les soucis. Tu es en train de réfléchir. Chaque nuit, les gens dorment tranquillement. Demain, qu'est-ce que je vais manger? Si tu n'as pas préparé, va manger chez les voisins. Alléluia. Amen. Si on n'a pas préparé chez toi, il faut appeler maman Agnès. Aujourd'hui, je viens rester avec toi chez toi. 12h et 13h, je viendrai. Acclamons très fort pour les rois. Vous voulez vous donner des soucis inutiles. Nous avons un Dieu qui est plus riche que la Banque mondiale. Il a plus de maïs que les papes. C'est Dieu-là, quand il vous appelle, vous le suivez sans réfléchir. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis que quand Dieu vous appelle, répondez d'abord à l'appel. On ne raccroche jamais Dieu. Quand il te parle, écoute-le jusqu'à la fin. Tu verras ce dont il est capable. Il a connu selon Genèse. Ne t'arrête pas là-bas parce qu'il y a Exode, il y a Lévitique, il y a Nombre, il y a Deutéronome, et ainsi de suite. Écoute-les jusqu'au bout. Ma soeur, mon frère, je suis venu vous parler d'un Dieu qui donne la grandeur. C'est Abraham qui devient grand. Il n'était rien avant. Personne ne le connaissait avant. L'histoire d'Abraham commence avec Dieu. Papa, j'ai lu beaucoup de livres dans ma vie. Abraham est cité dans la religion juive. Chez les musulmans. Chez nous les chrétiens. Mais avant son appel, aucun livre ne parlait de lui. Je voulais te dire qu'à partir de Dieu, tu vas entrer dans des livres. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois, mes chers frères. Ta vie va commencer sans grande chose, mais elle va se terminer avec beaucoup de choses. Réponds à l'appel de ce matin. Prends l'engagement de marcher avec Dieu et tu vas voir. Vous savez que la foi rend des gens comme des aventuriers. Abraham était en train d'expliquer à sa femme des choses que lui-même n'avait pas encore vécues. Il disait à sa femme que celui qui m'a appelé, il rendra mon nom grand. Chers frères et sœurs, je vous dis que celui qui nous a appelés à Célia ce matin fera de nos noms grands. Regardez ce que Dieu peut faire. Il commence avec quelqu'un dans les nerfs. Quand il le rencontre, il change de nom. Sarai devient Sarah. Abraham devient Abraham. Donc c'est pour vous dire que quand vous rencontrez Dieu, la première des choses, il doit changer votre identité. Quelle est l'identité que vous avez ce matin? Des menteurs, d'un pécheur, d'un orgueilleux, d'un têtu, d'un jaloux, d'un envieux. Accepte de changer ton identité. À ce moment-là, il marchera pendant longtemps avec toi. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, si Abraham n'avait pas accepté le nom que Dieu lui avait donné, il n'allait pas continuer la marche. Et Dieu allait se trouver quelqu'un d'autre. Ma soeur, mon frère, il y a un appel ce matin.
L'appel de ce matin, c'est de renouveler votre alliance avec Dieu. Banni les découragements. Banni les découragements. Le Seigneur est avec toi. Il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de la puissance de Dieu. Il n'y a aucune puissance. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de parents riches que tu dois te plaindre. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de parents que tu dois te plaindre. Notre Dieu, il fait des choses extraordinaires, mais il les fait avec des gens qui ont répondu à son appel. Abraham a répondu d'abord à l'appel sans avoir vu quelque chose de concret. C'est comme ça que nous qui les servons, nous avons répondu à l'appel. Et cet appel vaut l'obéissance. Dieu bénit tous ceux qui obéissent à sa parole. Tu peux désobéir à tout le monde, mais ne désobéis jamais à Dieu. Mes chères filles, je sais que les garçons vous font la cour. Ce sont des aventuriers. Si tu veux qu'on ne soit pas ensemble, je ne veux plus t'épouser. Il faut lui dire, je n'ai même pas besoin que tu m'épouses. Papa, il a dit, ici nous ne sommes pas ensemble, il va me refuser. Amen, amen. Toi, tu ne connais pas les jeunes gens. Si tu refuses, le jour où il sera prêt pour se marier, il va te chercher. Mais si tu acceptes, directement tu deviens sa pute de Vous allez partir avec lui partout. Il touche partout comme il veut. Il faut lui dire ceci. Si tu veux que pour que tu m'épouses, il faut Abraham n'était pas allé chercher Dieu. C'est Dieu qui était cherché Abraham. Laisse que tel que je parle là, que Dieu te cherche aujourd'hui, qu'il te trouve avec tout ce qu'il a réservé pour toi. Amen. Acclamons très fort. Mais ce que j'aime chez Dieu, le Seigneur sait baratiner les hommes. Il fait beaucoup de promesses. Si vous me suivez, vous allez voir. Si vous me suivez, vous allez voir. C'est pourquoi un pasteur doit avoir des paroles d'encouragement. Il n'y a aucune maladie qui résiste à la puissance de Jésus. Même si les docteurs t'ont dit que tu vas mourir, Jésus dit ceci: je suis la vie, le chemin et la vérité. Amen. Acclamons très fort pour le roi. Acclamons très bien pour Jésus. Il faut faire confiance à Jésus. Abraham a fait confiance à Jésus. Il faisait confiance à un homme qu'il n'avait jamais vu opérer des miracles par le passé. Pourquoi on l'appelle notre Père dans la foi? Donc il a cru aux choses auxquelles personne d'autre n'avait cru par le passé. Alléluia. Vous comprenez pourquoi il est père dans la foi? Donc il a cru quelqu'un qui vivait là où il y avait des dieux. Ces dieux-là lui avaient déjà fait des démonstrations. Mais il va croire à un Dieu inconnu. C'est ainsi que Dieu dit: comme toi tu es le premier à me croire, tu deviens le père de la foi. Est-ce que tu peux accepter ce matin d'être le père de la foi de ta famille? Est-ce que tu peux prendre le risque avec moi de croire qu'avant les 31, tu vas compter des millions entre tes mains? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le risque avec moi? Celui qui ne dit pas bien, amen, je vais le faire sortir.
J'ai besoin d'un père de la foi pour sa famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le risque avec moi pour dire qu'avant les 31, il va compter des millions de dollars à lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le risque avec moi qu'il sera chef avant les 31? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre des risques avec moi pour dire qu'avant les 31, il aura des maisons et des maisons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre des risques avant moi pour dire qu'avant les 31, il y a des grands miracles qui vont s'accomplir dans vos vies respectives? À partir d'aujourd'hui, je tue la vie des piétons dans cette église. Je tue la vie des locataires. Donc, quand on dit que Abraham est le père de la foi, Abraham a crié même contre les réponses de son corps. Abraham a crié même contre les réponses des médecins. Ça, c'est moi qui ajoute. Abraham est allé avec Sarah voir le gynécologue Isaac. Tu es gynécologue Isaac là qui est assis là-bas. Oh non, il est touché. Abraham lui dit non. Isaac dit comme tu as refusé le toucher, tu n'auras pas d'enfant. Abraham va lui dire que le Dieu qui m'a appelé, il m'a dit que mes enfants seront plus nombreux que les sables qui sont au bord de la mer. Il y a une différence entre la voix du médecin et la voix de Dieu. Le médecin parle dans son cabinet en chuchotant parce qu'il veut toucher. Mais Dieu, quand il parle, ce sont des tonnerres. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que la parole de Dieu éclate dans ton cœur, dans ta maison, que toutes les autres paroles deviennent inaudibles, que seule ta parole, la parole de Dieu, soit audible dans ta vie. Pourquoi Dieu parle comme des tonnerres? C'est pour que les autres voient. Jamais entendu. À partir d'aujourd'hui, n'écoute pas la voix de la maladie. À partir d'aujourd'hui, n'écoute pas la voix de la mort. N'écoute pas la voix des blocages. N'écoute pas la voix des pauvretés. À partir d'aujourd'hui, dis à la mort que ta voix est inaudible devant les tonnerres de Dieu. Ce que Dieu dit demeure à jamais. Laisse que tout ce que Dieu a déjà promis pour toi, que cela s'accomplisse dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si le docteur Isaac refuse avec les consultations, qui le refuse? Il n'est pas Dieu. C'est lui qui nous a ramenés à ce lieu. Il va garder Abraham dans cette situation-là pendant 25 ans. Alléluia. Amen. Les retards de Dieu ne sont pas des refus. Il finira par le faire. Ce que moi j'aime, pourquoi je parle avec assurance. Abraham avait attendu pendant 25 ans. Mais moi j'ai déjà 59 ans. Je n'ai plus le temps d'attendre. Maintenant je demande du congrès au Seigneur. Le nombre de tes années dépasse le nombre de souffrances d'Abraham. Tu n'as plus de raison d'attendre encore. Tu dois dire au Seigneur que regardez, je suis vieux. Tu dois faire quelque chose. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la marche avec Dieu, tout n'est toujours pas automatique. Il y a des jours où c'est automatique. Il y a des jours où c'est mécanique. Mais ce que tu dois retenir, c'est que le retard de Dieu ne signifie pas de refus. La Bible dit ceci: il ne refuse rien à ceux qui le craignent.
Dieu ne peut rien te refuser. Parce que tu le crains. Pourquoi nous organisons ces services? Nous sommes en retard. Maintenant nous voulons du concret. Nous devons mettre la pression sur Dieu. Pourquoi tu es arrêté avec la pression? Toi tu priais chaque semaine, chaque jour, chaque mois tu gênais. Pourquoi tu as diminué les pressions sur Dieu? On doit maintenir la pression. Je dis bien on doit maintenir. Il y a une parabole dans la Bible. Cette parabole nous parle d'un juge unique. Ce juge-là, il était mauvais. Alléluia. Amen. Oh, donc, je vous dis, mes chers amis, que les juges uniques, les juges uniques n'écoutaient personne. Les juges uniques, il était méchant. Mais la veuve va dire ceci. Je sais qu'il est méchant. Mais moi, je vais insister. Alléluia. Amen. La veuve venait chaque jour. Donne-moi. 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 Les juges ont envoyé les policiers. La veuve fouillait. Après le départ des policiers, elle est rentrée voir les juges. Je voulais te dire que tu peux précipiter maintenant l'accomplissement de tes promesses. Tu as la possibilité de précipiter l'accomplissement de tes promesses. C'est ce qu'Abraham va faire un jour. Il rencontre Dieu. Il dit à Dieu que regardez, maintenant moi je dois mourir. C'est Eliezer de Damas qui va hériter mes biens. La pression. Nous devons apprendre à mettre beaucoup de pression sur Dieu. Plus nous mettons de pression sur Dieu, plus il va écourter le temps d'accomplissement de nos promesses. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vos promesses qui vous ont été faites ne tarderont plus au nom du Seigneur Jésus. Vous les papas ici, vous qui n'avez pas d'emploi, je vous le donne au nom de Jésus. Vous qui en avez déjà, je vous donne des promotions au nom de Jésus. Vous pouvez être promis sans avoir fait des démarches. Faire des démarches, ce n'est pas un péché. Nous avons vu Mardoché faire des démarches auprès d'Esther. Très important. Tu es une femme mariée. Même Mardoché a fait des démarches, pas Nani. Il ne faut pas faire des démarches. Esther, c'était une fille de Dieu. Chef Nangaye, chef. Tu ne peux pas. Je suis en train de te parler. Chef. Pourquoi tu touches ici? Pourquoi au Simba? Mais chef Waza Esther. Le chef n'est pas Esther. Les démarches, nous les ferons toujours. Mais il faut faire des démarches auprès de qui? Esther. Et pas Esther là. Il ne faut pas aller faire les démarches auprès de quelqu'un. Il va commencer à dire avec ton Dieu, il te dira, nous avons un Dieu, Jésus-Christ, le maître de Galilée. Jésus. Les petits ne comprennent rien. Jésus. Donc c'est Dieu qui distribue le pouvoir. Je vous donne le pouvoir au nom de Jésus. Lorsque la Bible dit que tout pouvoir m'a été donné, ce n'est pas seulement de marcher sur les démons. Alléluia. Amen. Dieu nous donne le pouvoir pour marcher même sur les êtres vivants.
Tous les êtres vivants ne sont pas forcément des hommes. Dieu doit vous donner le pouvoir de devenir chef là où vous travaillez. Car il est écrit que vous serez la tête et non la queue. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons demander pendant ces 30 jours. Jésus-Christ il va te donner le pouvoir d'achat. Il va te donner le pouvoir d'état. Il va te donner le pouvoir financier. Il va te donner le pouvoir spirituel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut mettre la pression sur Dieu. Ne pense pas que comme ce que tu avais demandé à traîner et qu'il a refusé. C'est ça sa façon de travailler. Il fait tout à son aise. Il fait tout à son temps. Je suis venu te dire que ton temps, que mon temps vient de s'accomplir dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Plus question de pauvreté dans cette église. Celui qui va épouser la fille de cette église. Amen. Que la joie, que la richesse soit son partage. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Abraham qui était connu comme stérile. Un jour, les gens vont voir la femme d'Abraham enceinte. Vous savez ce que Dieu va faire? Les gens vont ouvrir leur bouche. Amen. Je vous dis, Dieu va faire des choses dans cette église que vous n'avez jamais vu par le passé. Amen. Je vous dis ceci, que Dieu va faire dans cette église pendant ces 30 jours des choses que vous n'avez jamais vues. Les myomes vont sortir des corps des gens. Les démons vont libérer les corps des gens afin que le monde sache que Jésus-Christ est Seigneur. Tu ne mourras pas maintenant. Amen. Ah, mais il faut bien répondre. Je vous dis des choses. Tu ne mourras pas maintenant. Que ceux qui t'en sortent laissent ta place au cimetière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te donne la longévité avec possibilité de glissement. Oh Seigneur, étends ta main puissante. Touche Papa Pascal là où il est. Donne-lui la possibilité d'opérer un glissement technique. La constitution de la RDC dit que le président en fonction demeure en place jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Que Papa Pascal reste en fonction jusqu'à son remplacement par un autre Papa Pascal. Je suis venu vous dire que les retards de Dieu ne sont pas des refus. Augmentons la pression. Il va se passer quelque chose. Vous avez toujours vu les autres compter des millions. Ça va vous arriver dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi pendant ces 30 jours, qui ne sera pas là pendant ces 30 jours? Pour qu'on t'écarte déjà, qui ne sera pas là? Qui ne sera pas là? C'est une occasion à saisir. C'est une occasion qu'il faut saisir. Nous allons prier comme ça. Ça va aller chaque jour jusqu'à la fin de notre culte. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Les samedis, nous allons prier jusqu'à 17h. Dimanche, ça sera pareil, mais le culte s'arrêtera lui à 12h. Nous sommes en train d'augmenter la pression pour que ce qui nous était destiné nous atteigne. Le peuple de Dieu perd ses bénédictions parce
qu'il n'a pas d'insistance. Daniel était déjà béni. Daniel était déjà béni. Mais il n'avait pas encore la bénédiction. Parmi vous qui êtes ici, mais moyen si Babino ezali parce que ma bonne délimou, vous ne priez pas assez. Acclamons très fort pour le Seigneur. Ma soeur, mon frère, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Daniel ne s'était pas découragé. Toi non plus ne te décourage pas. Tes enfants seront comptés parmi les grands de ce pays. Vous ne répondez pas bien, vous avez l'esprit de découragement. J'ai dit bien que tes enfants seront comptés parmi les grands de ce pays. À part tes enfants, toi-même, tu seras compté parmi les grands. Nous avons l'ADN de grandeur. Nous sommes les enfants d'Abraham. Notre père était le premier à recevoir la biométrie spirituelle. Dans cette biométrie-là, Dieu lui avait promis la grandeur. Laisse-que tel que je parle maintenant, que la grandeur entre dans cette église, que nous ayons de plus hauts magistrats, que nous aurons de vrais ministres au nom de Jésus, que nous aurons des DG. Laisse-que tel que je parle maintenant, que des secrétaires généraux de l'administration publique, que des généraux, des chefs d'état-major général sortent de cette église, que des administrateurs généraux de l'ANER sortent de cette église, que les numéros 1 de la DEMIAP sortent de cette église, que l'inspecteur général de la police sorte de cette église. Laisse que tel que je parle, que dans les années à venir, après le mandat du président Fati, que le prochain président de la République sorte de l'église image de l'éternel. Tel que je parle maintenant, laisse que ceux qui n'avaient jamais poussé dans ta maison, ceux qui n'avaient jamais poussé dans ta vie, que cela pousse maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu c'est un Dieu qui sait me faire pousser. Laisse que celui qui avait fait pousser les ricins, laisse que celui qui avait fait pousser les ricins pour Jonas, à partir d'aujourd'hui, qu'il fasse pousser la gloire, qu'il fasse pousser le pouvoir, qu'il fasse pousser la voix dans cette église. Ça ne va pas tarder. Je suis venu vous le dire. Ça va s'accomplir. Vous là qui n'avez jamais touché $1 million dans vos vies, à partir de maintenant, ça sera multiplié par 10. Vous allez commencer votre vie de millionnaire avec $10 millions. Dites amen, ça va se faire maintenant. Dites amen, ça va s'accomplir. Dites amen, contrôle bien tes poches, les millions vont sortir maintenant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le seul qui dit un seul mot. Et beaucoup de choses arrivent immédiatement. Laisse que tel que je parle maintenant, que plusieurs choses s'accomplissent dans vos vies respectives. Recevez des parcelles de qualité. Pas dans des quartiers à inondation répétée. Recevez des villas. Recevez des millions. Recevez le pouvoir. L'avoir, le savoir. Frère Willy, viens, je vais te dire quelque chose. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois toute ta famille devant toi, à genoux. Tu es en train de distribuer l'argent. Je me demande de te dire que le diable le veuille ou pas. Tu es à partir d'aujourd'hui une source de bénédiction pour ta famille. Ne tiens pas compte de ce que tu fais. Tiens compte de ce que je te dis. Ce que j'ai dit pour le frère Willy, ça ne va pas s'accomplir seulement à son niveau.
Aujourd'hui, les choses changent. Aujourd'hui, les choses changent. Fabien, même si tu as peur des femmes, Dieu m'a dit ceci. Il va te donner beaucoup d'argent. Je suis content parce que tu sais que si tu fais l'impudicité, je vais te chasser. Et seulement père de femmes, c'est bien. Mais dès que tu as l'argent, regarde à droite, regarde à gauche, regarde derrière, fais un choix. Je vous dis qu'à partir de maintenant, j'ai détruit l'esprit de pauvreté. Frère, quand je suis en train de prêcher, je voyais quelqu'un devant toi avec un papier duplicateur. On a écrit instabilité chronique. Pendant que je prêche, je vois quelqu'un venir avec un ciseau. Il commence à couper. Maintenant, un grand tableau apparaît. On dit stabilité pour toujours. Ce que j'ai dit pour lui, ça va s'accomplir pour toi. Ça va s'accomplir pour moi. Ça va s'accomplir pour nous. Ça va s'accomplir pour il. Mais à la seule condition, pression. Pression. Nous allons faire pression à Dieu. Toutes les bénédictions qu'il avait repoussées à 2026, je les ramène. Toutes les bénédictions que Dieu avait poussées en 2026, je les ramène. Amen. En 2025. Croyez à cela. La Bible dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en moi, je vous le dis. Toutes les bénédictions que Dieu veut repousser, je les ramène en 2025. Tu ne vas pas terminer cette année avec le même malheur. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Après pression, Sarah conçu. Amen. Alléluia. Amen. Après pression, Sarah conçu. Il y a des choses que nous pouvons réclamer auprès de Dieu. Nous sommes très en retard. Par rapport à notre âge, nous sommes très en retard. L'heure est arrivée pour que ces bonnes choses nous atteignent. Laisse que tout ce qui t'appartient, qui était bloqué comme l'ont été les biens promis à Daniel, que cela tombe maintenant entre tes mains. Que cela tombe maintenant dans ta maison. Je suis venu te dire qu'avec un peu de pression, nous allons recevoir tout ce que nous attendons de Dieu. Je te dis avec confiance, enlève les soucis aujourd'hui. Rentre, Dieu va payer des dettes pour toi. Enlève les soucis. Il ne faut pas prendre l'argent de crédit. Cet argent-là tue. Mais ce que parce que le problème est que tu avais pris un crédit à la banque. Je demande à Dieu qu'il paye pour toi ce crédit-là à la banque. C'est comme si vous ne me croyez pas. Je demande à Dieu de payer tout ce que vous avez comme dette. Je demande à partir d'aujourd'hui, je demande que Dieu te donne l'argent pour que tu payes toutes tes dettes. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces retards ne sont pas des refus. Nous sommes toujours dans son programme. Nous sommes toujours dans son agenda. Que le monde le veuille ou pas, il a encore des biens à faire pour nous. Il a encore des choses qu'il cherche à nous faire. Mais pour que nous puissions en arriver là, il faut une pression. Cette pression, nous ne pouvons l'exercer que par la voie de la prière. C'est ça l'ultime solution. C'est ce qui fait que pendant tous ces mois, nous serons en jeûne et prière. Alléluia. Nous serons en jeûne et prière. Yo, il faut ça. Toi, il faut que tu. Parce qu'il faut diminuer. Yo, attends au sali. Il y a 3 mois. Toi, même si tu jeûnes pendant 3 mois. Vitamine, ça toujours. Normalement, il y en a Joël Bino, vous avez 30 jours à sec. Toi et Joël, il faut faire 30 jours à sec.
Je voulais vous dire que tout est possible. C'est ça votre problème. Amen. Je disais que je voulais vous dire que tout est possible à celui qui croit. Croyez que tout ce que je vous ai dit va sortir ses effets. Pas aujourd'hui, pas maintenant, mais immédiatement. Donc quand vous sortez, si vous entendez quelque chose entrer dans vos poches, pouf, regardez très bien. Tu ne vas pas dormir aujourd'hui sans avoir reçu une bonne nouvelle. Tu ne vas pas dormir aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui c'est le jour, il ne faut pas laisser l'enfant jouer avec le téléphone. Jusqu'à minuit. Ton téléphone, il faut l'avoir entre tes mains. Parce que tu verras une société de téléphone qui fonctionne. On t'envoie un message te disant que tu as gagné. Si on te demande d'envoyer le numéro de compte, il ne faut pas avoir peur, il faut envoyer ton numéro de compte. Toi, dans ton compte, il n'y a rien, il faut que tu envoies ton numéro, il ne faut pas avoir peur. Tel que toi. Parce que tu peux avoir peur qu'on peut peut-être voler l'argent dans ton compte. Toi tel que je te vois dans ton compte, il n'y a même pas un dollar. À partir d'aujourd'hui, laisse que celui qui avait rempli le filet de pierre, laisse que celui qui avait rempli le filet de pierre puisse remplir nos comptes. Dans tes prières, il faut dire ceci à Dieu. Moi, je ne suis pas un pécheur. Moi, je cherche l'argent. Il ne faut pas m'envoyer les poissons, mais il faut m'envoyer l'argent. Je vais acheter le poisson avec l'argent. À partir d'aujourd'hui, laisse que quand il y avait des vides dans ta vie, que Dieu fasse toi qu'il remplisse les vides. Amen. Mais besoin de m'en bien te bande pas bien amen mes frères. Je vous dis partout il y avait un vide dans ta vie. Que Dieu fasse quoi qu'il remplisse le vide. Amen. Toi tu ne peux pas manquer une maison à Bandal parce que tu as créé un mécanisme spirituel. Je suis en train de créer un mécanisme spirituel qui va te donner une parcelle à Bandal. Amen. Joël, un enfant de Bandal, né à Bandal, baptisé à Bandal. Joël, un enfant de Bandal, a baptisé à Bandal. Maintenant, il est à Lingwal. Heureusement que quand les policiers le regardent, on ne lui demande même pas le contrôle technique. Mais il faut avoir pitié de Ketia. À partir d'aujourd'hui, tu vas acheter une parcelle sur l'avenue de Syrie. Amen. Vous me regardez comme ça. Papa, il ne faut pas créer des problèmes. Comme ta parcelle ici, le jour où tu voudras la vendre. Encore il y a des fois. Azaki na bayer moko na ngiringiri bayero na linga monela ye abeki bayer yakana no biloko no lebina sepeli na ngota mukete bayer pe abangi lopango ana mvana ka tokosomba ngo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yoke ni kuna bande ko bolimisa ngaye. Mais il y a place aux locataires. Il faut que tu saches là où tu es locataire. Hein? Place aux locataires. Là où tu es en train de louer là. Au Sombango. Tu vas acheter cette parcelle là, amen. Je vous dis, en attendant, il faut payer bien ton loyer. Il faut très bien payer ton loyer. Mais là où tu es locataire, tu vas acheter cette parcelle-là. J'allais vous dire ceci aujourd'hui. La promesse de Dieu, même si elle tarde, fin de fin, elle finit par s'accomplir. Donc, nos promesses ont tardé maintenant, elles doivent s'accomplir. Laisse que toutes les promesses que Dieu a faites sur nous, tout ce qui se trouve dans la Bible, que toutes ces promesses-là s'accomplissent aujourd'hui. Vous savez, l'argent c'est bien. Oui, mais sur les aramala. Tu te réveilles, au moins 5 millions de dollars. Tu trouves pendant que tu ouvres ton coffre-fort, tu trouves 5 millions de dollars. Vous pouvez voir un papa Moulouba sorti. Olini moyo, alléluia.
alléluia pour nini. Alléluia pour nini parce qu'il a beaucoup d'argent dans sa maison. Je ne peux pas terminer sans bénir ceux qui veulent voyager. Je ne peux pas terminer tout sans bénir ceux qui cherchent des visas. Tous ceux qui ont besoin de visa, je vous les donne dans le nom précieux de Jésus. Laisse que Dieu vous ouvre toutes les portes. Que Dieu vous ouvre toutes les portes du monde. Partout où vous allez passer, que vous allez accueillir favorablement. Laisse qu'à partir de maintenant, que les hommes vous accueillent favorablement. Que l'argent vous accueille favorablement. Que le bonheur vous accueille favorablement. Partout où vous allez passer, que vous soyez accueillis. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, il n'y a pas quelque chose qui fait exécuter Dieu comme la pression. Notre pression, ça passe là par la prière. Est-ce que celui qui a pris l'engagement de prier avec nous, que les choses commencent maintenant. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous aujourd'hui. Je finis tout ce que j'étais venu dire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chants, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango